Hier encore, la 9e mission avait découvert à Ramallah une cité frémissante, débordante d'énergie, de couleurs, d'odeurs, emplie d'un formidable désir de vivre. Mais aujourd'hui, la ville n'est plus que l'ombre d'elle-même. Elle a connu en l'espace de quelques mois 3 invasions de chars israéliens. La presse a été interdite de séjour. L'activité culturelle réduite à la clandestinité. Le groupe a rendez-vous avec le président, Yasser Arafat. Au-delà de l'homme et de ses contradictions, juifs et arabes savent qu'ils vont serrer la main du symbole de la lutte d'un peuple pour sa liberté. Emprisonné au sein de son propre palais, il leur apparaît étrangement détendu et souriant. Peut-être lui aussi réconforté par la fraternité qui émane de la mission. L'instant est précieux. Il n'y a plus de dirigeants politiques trahis ou de vieux guerriers sur le déclin. Juste un homme parmi les hommes. أنا بشكركم الحقيقة شكرا جزيلا على هذه الزيارة التي تأتون فيها إلى هنا. Je vous remercie chaleureusement de votre visite. Vous venez ici chez moi. وخاصة في هذه الظروف الصعبة التي نمر بها. Surtout dans ces moments très difficiles dans lesquels ce que nous passons, c'est ces moments très difficiles que nous passons. ونحن نحتاج لجهدكم في فرنسا. Nous avons besoin de vos efforts en France. فرنسا لها مكانة دولية. C'est la France qui a une position internationale في الاتحاد الأوروبي. Dans l'Union européenne. في G8. Dans le G8. مع أمريكا. Avec les États-Unis. كذلك في العالم أجمع. Dans le monde entier. ولذلك أنا يعني أتطلع إلى أنكم تنقلوا الصورة الحقيقية لما يجري. Moi, je suis sûr que vous allez transmettre la vraie image de ce qui se passe ici. وأهمية إرسال مراقبين سريعين للمنطقة. Et l'importance d'envoyer des observateurs dans la région. نعم من أجل تشجيع كل القوى النابعة من المجتمع الإسرائيلي التي تناضل من أجل تطبيق القرارات الدولية، وهذا نقوله كيهود ونقوله كعرب ونقوله حتى كصينيين إذا أمكن. ألف شكر سيادة الرئيس، ألف شكر للشعب الفلسطيني اللي بيعطينا إحساس بأننا بني آدميين لسه. Nous avons avec nous un jeune artiste qui fait un travail sur la paix et sur les droits de l'homme. Et il voudrait poser une question au président. ويجب أن نحافظ على هذا السلام، سلام الشجعان، من أجل الشعب الفلسطيني والشعب الإسرائيلي وأطفالهم وأطفالنا، ومن أجل السلام والاستقرار في كل منطقة الشرق الأوسط، والذي ينعكس على السلام العالمي ككل. Je suis complètement émue, c'était assez... J'ai eu l'impression d'être avec une espèce de patriarche comme ça. J'avais très envie de lui dire, j'ai pas su le dire. On reviendra en terre libre. Bon, je ne sais pas si c'est aujourd'hui qu'il faut avoir le débat, mais en tout cas, j'aimerais commencer à le poser parce que c'est un peu la sensation que j'ai eue ce matin. Bon, on est allé chez Arafat, je pense qu'il fallait y aller, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire. Il fallait y aller parce que c'est le représentant
aujourd'hui du peuple, de l'autorité palestinienne et donc du peuple palestinien, parce que la forme d'État dont il est doté, enfin de pseudo-État ou d'avatar d'État dont il est doté, c'est Arafat qui le représente, et donc il fallait y aller. Il a été élu, hein. Attention. Non, mais il a oui. été élu, Non, mais oui, non, mais bien sûr, non, mais, non, mais c'est pas doté, c'est-à-dire qu'il a été élu. Non, dont le peuple palestinien s'est doté, j'ai dit. Et le peuple qui s'est doté de ça. Donc il fallait y aller. Cela dit, moi j'ai eu l'impression. Alors je veux bien que ce soit émouvant, je veux bien que il ait un passé assez héroïque, et en tout cas très lié à. Maintenant, moi j'ai eu ce petit ennui, j'ai pas eu l'impression qu'on avait la distance qu'il aurait fallu avoir par rapport à ce que c'est que l'autorité palestinienne quand même. Parce que c'est pas tout blanc, tout noir quand même, même dans le cadre de ce qu'on défend et de notre mission, bon, je pense qu'il faut qu'on ait réellement le débat et qu'on ne soit pas adulé. Parce que j'ai eu cette impression-là, peut-être je me trompe, mais c'est un peu l'impression que j'ai eue, hein, que c'était le héros, le grand-père, et moi ça m'a un peu gêné, j'avoue. Si nous, on n'aborde pas à un moment donné les questions difficiles qui nous séparent, pas celles qui nous rapprochent, celles qui nous rapprochent on les connaît, celles qui nous séparent, et qu'on n'en discute pas entre nous, et qu'on s'engueule pas même s'il le faut là-dessus, personne jamais le fera à notre place. Sûrement pas les gens de la rue qui vivent l'oppression et l'aliénation. Ça, c'est une des remarques qui, je pense, nous travaillera. Maintenant, sur le contact dans la rue. Vous êtes une clé pour nous, les Juifs. La partie d'entre nous qui parle arabe, qui a le contact et l'accueil immédiat des Palestiniens, sans réserve. Vous êtes les amis arabes qui êtes venus les rencontrer. Vous êtes une clé dans la mesure où d'abord, quand vous êtes dans la rue et que vous parlez avec les gens, vous leur parlez leur langue et ils vous comprennent et ils savent d'où vous venez et ils savent que vous êtes des amis. Nous ne sommes pas a priori leurs amis, nous les Juifs. Nous sommes plutôt a priori leurs ennemis, de par ce qu'ils vivent. Donc, vous êtes une clé importante pour nous, vous nous introduisez, vous nous permettez ce contact. Et votre présence est notre caution, d'une certaine manière, et pas l'inverse. L'inverse, je vais te dire où il peut jouer l'inverse. Peut-être que nous serons une clé pour vous en Israël. Mon fils, il sait que je suis ici maintenant. Je pense à tous les petits-enfants palestiniens qui voient leur papa sortir le matin et revenir le soir chez eux, et tous les risques qu'ils passent dans la journée. Moi, j'ai dit, j'ai de la distance parce que je suis protégé. Tout à l'heure, quand le soldat est monté dans le car avec son arme, enfin, moi, je me sentais protégé parce que bon, il y a le passeport français qui est là. Mais les gens qui n'ont pas cette protection, les gens qui, aujourd'hui, moi, c'est pas que je suis à leur place, mais j'imagine leur souffrance. Et comme je l'ai dit avant le départ de la mission, jusqu'à cette mission-là, c'était que théorique. C'était que théorique, c'était les belles idées et tout ça. Et là, tout de suite, moi personnellement, je suis en plein dedans, quoi. Donc ايش اسمها بالضبط؟ السجاعية. هذه سجاعية. السجاعية مفروحة. أمريكا صغيرة يعني من درجة. Pendant l'intifada, pendant l'explosion de l'intifada en Palestine, l'image des 2 soldats israéliens lynchés dans Ramallah. Et je réalise que c'est les seules images que j'ai de la Palestine. Et je me suis mise à trembler de terreur. Je me suis dit, je vais arriver, si jamais quelqu'un me bouscule dans la rue et que je dis pardon en hébreu par erreur, je vais me faire lyncher. Et puis on est arrivé à Ramallah, on a marché dans la rue, à pied, au milieu de la nuit. On est allé chez Saler, un copain qui est un Palestinien, qui est un enseignant à Birzeit. Et on s'est retrouvé dans une maison, etc. Et puis je me suis calmée. Et puis au milieu de la nuit, il y a eu une panne d'électricité. Et on a entendu des tirs, et Saler a dit que c'était des tirs de la colonie sur Ramallah. Et il était inquiet parce qu'il disait, si jamais au milieu de la nuit on doit descendre l'escalier en courant, il y avait un escalier un peu bancal qui menait aux chambres, il faut que vous vous entraîniez à descendre cet escalier, on ne sait jamais, il était inquiet pour nous.
Et petit à petit, cette trouille s'est renversée. Le lendemain, je me suis baladée dans Ramallah avec Isabelle, on a bu des pots, tu vois la ville, quoi, les gens. Et après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai plus jamais eu peur en territoire palestinien. J'ai tout le temps eu peur des Israéliens. Je me suis mise, et c'était ça qui était passionnant pour moi, parce que je suis juive et que j'avais l'habitude d'Israël et je m'étais jamais sentie angoissée par un soldat israélien. Quand je me suis retrouvée de l'autre côté, j'ai compris comment on pouvait avoir peur des soldats israéliens, comment c'était eux qui étaient menaçants. Et chaque fois que j'arrivais devant un barrage, j'étais mal à l'aise et j'avais peur d'eux. J'avais peur de leur réaction. J'avais peur qu'ils se mettent à tirer sur des gosses ou qu'ils soient menaçants. Et j'ai compris qu'il fallait arrêter d'avoir peur. Et à quoi ça servait aussi, ce que je trouve vraiment fondamental, de changer de place. واحنا قصتنا مش قصة عرب يهود، قصتنا مع الصهيونية العالمية. ولا قصة عرب يهود زمان انتهت. أول ما خلقنا على الدنيا يهود وعرب، عرب يهود. ميساج تبعت يعني كلمات الامرأة أو البنت في فرنسا في الوحدة الدول الأوروبية مثلا لما نقعد على الإنترنت نحكي فروم بالستاين ما حدا بيعرفنا إنه نقدر ننقل إعلامنا. الإسرائيليين عندهم الإعلام أقوى بكتير، لما يشوفوا إعلامهم بيحزنوا عليهم، بس نحن إعلامنا ما بوصل لهم، لذلك ما بيقدروا يحكموا أو إنه ما بتوصل للحقيقة. تحكي لكل يعني لشعب فرنسا بالذات إنه ممكن إنهم ما لهمش موقف يعني حيازي شوي، بنحكي لهم انهم يحضروا اعلام فلسطيني، يفتحوا على القنوات الفلسطينيه والعربيه، يدخلوا مواقع فلسطينيه مواقع عربيه، يشاركوا يعني شعب فلسطين بايش في عندهم، يسالوهم ويتحاوروا معهم. على العكس تماما او على النقيض التالي انهم بتعاونوا مع الشعب الاسرائيلي. وبعدين احنا بدنا نوجه رسالتنا مش يعني الشعب اللي زينا زيه بفرنسا، للشعب الاقوى شوي. في حكي، احنا هلا بحاجه لفعل اكثر من الحكي، لانه كثير بنحكي وفعلا انه وسائل الاعلام ما بتوصل اللي بنحكيه زي ما احنا بنحكي، فاحنا بحاجه اصلا لفضائيات عربيه او تكون بلغات متعدده زي فرنسيه، عبراني، لانه نوصل كلمتنا الحقيقيه مش تتحرف زي ما بدهم اليهود. Il y a un peu moins de 10 ans, Youssef venait ici avec les enfants de Gaza. Aujourd'hui, le terrain de jeu s'est transformé en cité fantôme. Les manèges ont rouillé et les rires ont cédé la place au grincement des balançoires abandonnés. Quelques mètres plus loin, des familles palestiniennes tentent de rentrer dans leur village. Au lieu de passer par la route, elles sont obligées de contourner le checkpoint par la plage. Le détour à la saveur salée de la Méditerranée, le goût amer de la puissance. Face à cette scène d'exode absurde, les mots de Mikado prennent tout leur sens. Les 35 dernières années de ma vie ont été une longue marche sur la frontière, ou plutôt sur les différentes frontières, où se côtoient Israéliens et Arabes. Des frontières qui s'entrecroisent et parfois se superposent, plus ou moins imperméables, plus ou moins infranchissables. Frontière entre Juifs et Maghrébins de France. Frontière entre l'origine et l'échange. Frontière entre le repli communautaire et l'écoute inconditionnelle. Tous se trouvent en équilibre, sur le fil ténu de l'histoire. D'un côté le précipice, de l'autre une main tendue. Ce supplément d'âme qui préserve l'humanité du chaos. À force d'absorber la souffrance des autres, comme une éponge, le cœur de Youssef déborde. Il doit laisser les larmes couler et la rage se tarir pour retrouver plus tard l'apaisement et la force de continuer. Je suis un mulet fier de l'être un être humain de merde.
non, tu t'assois. Il ne faut pas le prendre au premier degré. Il faut s'asseoir là et se reposer un peu. ما بقى حتى واحد يبقى سيروا صافي يلا جلسوا ترتاحوا. انا غنبقى معاه ترجع. لا ما تصورش. لا لا tellement au centre de toi-même. C'est un dérèglement total. C'est un dérèglement total. Soit ça te bloque, soit c'est un débordement de tout. Et tu sais, j'avais lu une interview d'une femme qui avait été emprisonnée, une Israélienne qui avait été emprisonnée pour ses positions pacifistes il y a très très longtemps, parce que j'ai une amie qui est à Tel Aviv depuis 20 ans maintenant. Et elle me disait que quand sa copine est sortie de prison, elle n'a pas eu ses règles pendant 1 an. Oui. 1 an, elle était bloquée pendant 1 an, tu sais. Et c'est vrai que nous, on réagit comme ça, oui. Tu vois, avec notre corps. Oui, quoi. bien sûr. C'est logique avec un corps. Et tu vois, même la façon dont on ressent la douleur des autres. Ouais. Parce que bon, même si on le vit et que ça nous fait un choc personnel, moi je crois qu'il y a aussi tout ce qui émane des gens et le contrôle qu'ils ont aussi. Hein. Ils essaient de se contrôler, de ne pas transmettre, et pourtant on arrive à le sentir, et c'est pour ça aussi qu'on pleure. Tu vois, moi quand Raji m'a fait pleurer, c'est la première fois où je sens cet homme-là, qui est un homme vraiment très très fort et tout. Tu sens son désespoir, il n'arrive même plus à le retenir. Alors que jamais jusqu'à maintenant, je l'avais vu avec ce désespoir criant. Il a pleuré encore là tout à l'heure, ah oui. le gouverneur. Hein. Il a pleuré en parlant de l'invasion des hommes grenouilles sur la plage. Il a pleuré en disant qu'il y avait eu une résistance, tu vois. Ils n'ont jamais pleuré en prison, ces hommes. Ouais. Quand, tu vois, ils n'ont jamais pleuré en prison, ils sont toujours ressortis plus forts de prison. Et là, d'être en prison sur leur terre, d'être agressés, humiliés, niés, parce qu'ils sont niés, de ressentir toute cette haine, parce qu'ils la ressentent dans leur corps. La frontière d'Erez coupe Gaza du reste du monde. Les Israéliens ne la franchissent jamais. Les Palestiniens non plus. Ce no man's land oublié des hommes donne le vertige. C'est la mission? Ouais. Mais où? Cool. J'ai pas mes lunettes, je veux voir ma mission. Ma mission, moi je veux. Ah, bah, il va être content le Youyou. Et Michel, ah ça c'est super, il y a les deux. Est-ce qu'il y a ma photo? Non. Michel et Yayo, ça fait chaud. Les vallées fertiles de Galilée, en Israël, serpentent gaiement le long de la route. Contrairement aux territoires occupés, cette région frontalière avec le Liban donne toutes les apparences de l'harmonie. Elle est bien fragile pourtant. Retourner dans le bus, c'est un peu comme se nicher dans le ventre maternel. Le temps s'arrête, l'espace se restreint. Et les 19 missionnaires peuvent souffler, relâcher la tension, pleurer de rire ou chanter à l'unisson. Une parenthèse nécessaire dans le tumulte. Les Palestiniens de l'intérieur vivant à Nazareth sont considérés comme des citoyens de seconde zone. Ici comme ailleurs, la peur et le mépris divisent et renvoient dos à dos. Mais Nazareth est aussi l'occasion pour les Juifs et les Arabes français de nouer des liens avec des Israéliens, ceux qui se battent, corps et âme, pour la paix. Je tiens à vous présenter Gadé et l'association Tsaïf. C'est vraiment un ami de la TMF de longue date. C'est vraiment très très gentil d'être venu. Et ça me permet vraiment de me réconcilier avec la réalité israélienne, avec Israël, parce que c'est toi qui reconnaissez. اهلا كيف الحال؟ اهلا وسهلا شرفنا وجودكم اهلا وسهلا. Des villages, des localités ou des parties de localités qu'on appelle non reconnues, quelque chose, dit Bassel, qui n'existe nulle part ailleurs au monde. Des villages qui n'ont aucune existence. Des villages sans papier. C'est des villages sans papier, voilà. באיזשהו כינוס בינלאומי שאנחנו השתמשנו במילה הזאת
unrecognized villages. Unrecognized villages. Bassel donne l'exemple d'un colloque international auquel il a participé en utilisant le concept de village non reconnu, et il a été un peu rappelé à l'ordre par une écrivain indienne qui lui a dit que le concept plus approprié n'est pas des villages non reconnus, mais des villages méconnus, qui étaient reconnus et qui ne sont pas méconnus. Tahayush signifie vivre ensemble, parler ensemble, rêver l'avenir ensemble. Nazareth l'arabe côtoie Nazareth la juive. Entre les deux, les symboles du christianisme forment une trilogie sacrée. 3 religions pour une seule terre, 3 peuples avec le même droit d'exister. Saadi al-Arabe et Laurence la Juive, au-delà de leurs différences, se recueillent ensemble sur les traces d'un passé commun.